Bonjour et bienvenue dans le podcast Nature de déesse ou le YouTube de Nature de déesse, si tu préfères YouTube. Aujourd'hui, j'ai interviewé Pascal Béga de Plume de Forêt. Bonjour Pascal. Bonjour Agathe, merci de me recevoir. Avec Et plaisir. bonjour à toi qui nous regarde et qui nous écoute. Bienvenue. Alors, mon intention aujourd'hui dans ce podcast ou cette chaîne, c'est de te montrer qu'il y a des façons d'entreprendre, des façons d'être dans notre profession qui sont peut-être anticonformistes à tes yeux ou différentes aux yeux de certains, mais qui sont possibles. Et que finalement, suivre sa voix, suivre son cœur, c'est ce qui prime. Et donc, rien de mieux que l'exemple pour te montrer que tout est possible. Donc aujourd'hui, j'interviewe Pascal. Pascal, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Pascal, Pascal Béga. Je dis souvent que je suis une femme de la forêt parce que la forêt m'a vu naître, elle m'a vu faire mes premiers pas, elle me nourrit, elle m'anime, elle m'énergise, elle me connecte au quotidien encore toujours. Et à côté de ça, je suis maître enseignante de Reiki Usui. Et j'aime bien dire que je suis femme médecine. Certains diraient chamane, mais c'est un terme que j'aime pas trop. Je préfère le terme de femme médecine. Et j'enseigne la méditation aussi. Voilà, chez Plume de Forêt. Heureuse de t'avoir dans ce podcast parce que, en fait, ce qui m'a interpellée dans ton histoire, c'est justement ton parcours atypique. Le fait que très tôt, en fait, tu as mêlé le Reiki à ta profession, alors que rien ne l'y destinait à la base. Comment ça s'est, comment est-ce que tu as fait tout ça? Dans le monde plus. Alors déjà, le Reiki il est venu au bout d'un moment puisque ça fait 50 ans que j'ai fait mes premiers pas dans la spiritualité grâce à mes parents. J'avais 12 ans. Et puis, un jour, j'ai rencontré le Reiki et je me suis dit, ah oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et moi, je suis très à suivre mes intuitions, même si à ce moment-là, je suis expert comptable et très débit, crédit. Donc, je vais à un premier degré de Reiki. Ça m'emballe tellement que je tanne mon maître de Reiki pour faire tout de suite après le deuxième degré. Heureusement qu'il m'a dit non. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et ce que j'ai tout de suite commencé à faire, et aussi antinomique que ça puisse paraître, c'est bien entendu à donner du Reiki à mes proches, à mes animaux. Moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres, donc j'ai même essayé de faire du Reiki à des poissons rouges ou des machins comme ça. Génial. Voir si ça marchait, et ça fonctionne. Hein. Tu imagines C'est un faire un génial. aquarium, tu vois les poissons arriver. Essayez si vous avez envie, c'est très drôle. Et après, je me suis dit, mais enfin, je savais qu'on pouvait utiliser le Reiki dans la matérialité aussi, par exemple pour nettoyer des objets d'occasion, par exemple dans des remèdes ou des médicaments ou des vaccins. Et du coup, j'en ai mis aussi dans des documents commerciaux. J'en ai mis aussi, j'étais à l'époque expert comptable et spécialiste et reconnue comme telle de la franchise, les réseaux de commerce organisés. Donc, j'étais membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. C'était chic dans les cocktails, par ça. Et donc, j'avais un stand régulièrement au salon de la franchise. Et je mettais du Reiki sur le stand avant de l'ouvrir tous les matins pour attirer la lumière, pour attirer l'énergie positive. Je l'ai aussi beaucoup utilisé à ce moment-là dans des dossiers un peu borderline à faire passer auprès de banquiers pour des clients, où évidemment je faisais provisionnel très pro. Enfin, ouais, j'étais pro. J'espère en tout cas. Oui, j'étais pro et quelquefois, tu sais, il y a des dossiers difficiles à faire passer. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, j'envoyais du Reiki sur la situation avant. Donc, pas sur le banquier, hein, bien entendu, mais sur la situation pour que tout se passe au mieux dans l'intérêt de toutes les parties. Et puis, bien entendu, j'avais mis pas mal de Reiki dans dans le business plan. Et plus d'une fois, mes clients ont été étonnés, m'ont dit, voilà, comment on a fait? Oh, on a fait un très bon prévisionnel, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais en fait, j'avais mis beaucoup d'énergie Reiki dedans. Et ça partait du fait que j'ai toujours entendu dire chez moi, et j'achète vraiment ça, que la matérialité va avec la spiritualité, que la spiritualité va avec la matérialité. Qu'en fait, on peut être très spirituel que si on est aussi connecté dans notre matérialité, enraciné, incarné, parce qu'on s'est incarné pour une bonne raison, qui est de vivre des expériences. Et puis,
qu'on peut être matériel que si on a aussi des connexions spirituelles. Et ça, oui, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Plus je suis connectée à la spiritualité, plus ma matérialité est fluide, heureuse, harmonieuse et agréable à vivre. Donc, Ouais. en privé. Et puis, ce que j'aime, c'est aussi le fait que finalement, on peut avoir un métier très tangible qui nous va bien, mais on a envie d'avoir une approche peut-être plus connectée à notre âme, à notre spiritualité, à notre intuition, que sais-je, et on a le droit d'inclure les deux quand c'est dans le respect de tout le monde. Et cet exemple-là est vraiment parlant pour ça. Et ça m'a vraiment interpellée. Parce que oui, quand tu m'en avais parlé, je disais, waouh, c'est génial en fait, mais bien sûr, évidemment. Et, J'ai passé mon 4e degré de Reiki, j'étais expert comptable. ouais, donc comme quoi, tout est possible. Et après, j'ai mis du temps avant d'enseigner, mais ça ne m'empêchait pas d'être très bien dans cette double casquette et d'aimer ça jusqu'à un certain moment. Après, les choses ont évolué, mais jusqu'à un certain moment, j'étais très bien là-dedans. Et justement, la vie t'a amené à t'envoler pour l'Amazonie. Et là, tu as eu un changement de vie radical. Tu as même appris beaucoup, en fait. Tu as eu des apprentissages traditionnels. Est-ce que tu peux partager avec nous cette expérience? Alors oui, j'ai passé 3 ans au fin fond de la forêt amazonienne. Je suis partie par amour et je crois que c'est la plus belle raison pour partir. J'ai appris énormément, effectivement. Déjà, je suis devenue guide de forêt amazonienne, donc il y avait des apprentissages à faire qui étaient des gros apprentissages, parce que passer de l'expertise comptable au guidage en forêt, c'était des compétences différentes à acquérir. Et puis, j'ai aussi beaucoup appris en tant que femme de chiffres, puisque j'ai monté beaucoup de business plans, levé des fonds européens, etc., pour notre entreprise qu'on a créée là-bas avec mon compagnon. Et j'ai eu la chance que des chamans viennent à ma rencontre. Alors, encore une fois, eux, ils ne disent pas chaman, ils disent homme ou femme médecine, mais on va dire chaman, hein, c'est plus simple, qui viennent à ma rencontre et qu'on puisse partager des choses. Alors, c'est des choses de tout registre, c'est des choses sur des plantes médicinales de là-bas, c'est des choses sur leur spiritualité qui est très animiste, hein. Ils font appel à Esprit du fleuve ou à Esprit de la forêt. D'ailleurs, Esprit de la forêt, c'est devenu un de mes copains, hein. Franchement, même si je suis de religion catholique, j'invoque volontiers Esprit de la forêt quand j'ai besoin d'une guidance ou d'autre chose. Et avec la Vierge Marie, ils vont bien ensemble, ils dansent ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai eu là la chance d'avoir des enseignements chamaniques et de sagesse amérindienne et de tradition amérindienne, à tel point qu'un jour, j'ai raconté une histoire à propos d'un rituel à faire quand tu tues ton premier serpent à quelqu'un au bistrot, quelqu'un qui était de là-bas. Il m'a dit, mais t'aimais trop et tu connais ça? J'ai dit, oui, pourquoi? Mais enfin, on n'explique jamais ça à un métro. Ah bah oui, bah, je suis désolée, moi, on me l'a expliqué. Donc, j'ai comme ça reçu, et j'étais très friande de ça, beaucoup d'enseignements et de partage, parce qu'il y a eu aussi des moments très émouvants quand on a échangé les uns avec les autres, donc avec ces hommes ou avec ces femmes médecines. On se rend compte que moi, dans le Reiki et dans ma spiritualité très européenne, et eux, dans leur, allez, je vais dire chamanisme, façon de voir, initiations qui sont quelquefois très violentes, et bien finalement, on utilise les mêmes ressorts. Ils mettent un peu plus de souffle dans leur manière de guérir. Moi, j'en mets un peu moins. Ils mettent un peu plus de plumes. Moi, j'en mets un peu moins, même si j'ai appelé mon entreprise Plume de Forêt. Ce n'est pas pour rien. Mais j'étais très, très avide, très heureuse, très honorée aussi de recevoir ces enseignements. Et aujourd'hui, j'essaye de les diffuser le maximum parce qu'ils sont précieux, surtout dans la période un peu olé olé qu'on vit en ce moment. Et justement, aujourd'hui, tu conjugues ces différents enseignements parce que tu es de retour en France, tu as monté ton entreprise Plume de Forêt et tu as vraiment osé assumer tes singularités, associer tes compétences, tes apprentissages. Comment ça se passe aujourd'hui, ces complémentarités? Aujourd'hui, ça se passe bien. Ça a été plus douloureux à un moment donné, parce qu'il a fallu justement déjà comprendre mes singularités et puis ensuite faire le chemin pour les assumer, puis pour commencer à les sublimer.
et à les accepter. Et puis se dire que de toutes les manières, elles sont là, je peux rien y changer. Autant surfer dessus et en profiter, au contraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, l'administratif, pour moi, il est simplifié au maximum parce que j'ai surtout pas envie de revenir dans les chiffres. Oui, je pense qu'on peut utiliser la communication des médias sociaux et du marketing pour diffuser au maximum le message qu'on a diffusé, sans jamais désacraliser ce qui reste sacré. Pour moi, un enseignement de Reiki, c'est un enseignement sacré. Et il n'y a pas à déroger là-dessus, mais plus je peux répandre le Reiki et utiliser des médias sociaux, par exemple, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et en fait, c'est de nouveau cette alliance que j'ai toujours entendue depuis mon enfance, qui est l'alliance de la matérialité et de la spiritualité. C'est d'ailleurs ce que signifie cette étoile de David, le triangle pointe vers le haut, où c'est la matérialité qui monte vers la spiritualité, enlacée avec le triangle pointe vers le bas, où c'est la spiritualité qui descend vers la matérialité. C'est aussi le symbole de notre chakra du cœur, qui fait le lien entre nos chakras matériels et nos chakras spirituels. Moi, je me sens bien dans mon cœur, quoi. Donc, allons-y. Et je crois que c'est vraiment là-dedans aussi. En fait, quand je me retourne sur le chemin que j'ai fait, ça commence à faire quelques années, je me dis, mais oui, toutes ces compétences que j'ai acquises à un moment ou à un autre, elles me servent aujourd'hui. Je me rappelle, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai eu un prix pour mon mémoire d'expertise comptable, j'ai eu le prix du meilleur mémoire pour la Bourgogne-Franche-Comté. Et quand j'ai dû prendre la parole pour expliquer ce qu'il y avait dans mon mémoire, j'étais tétanisée, c'était une horreur. Je ne savais même plus ce que j'avais mis dans mon mémoire, où j'avais passé 400 ou 500 heures à écrire ce truc. Et je me suis dit non, plus jamais ça. Donc j'ai pris des cours de prise de parole en public. Aujourd'hui, quand je fais un live sur les médias sociaux, évidemment que ça me sert à diffuser ce que j'ai envie de dire au monde, ce que j'ai envie de partager avec le monde. Donc j'ai envie de dire, arrêtons de se cloisonner. Puis c'est aussi un enseignement spirituel, tu sais, cette histoire dans notre société moderne, on est toujours dans la dualité, c'est blanc ou c'est noir, c'est positif ou c'est négatif, c'est vivant ou c'est mort. Et en fait, la réalité, elle n'est pas duelle, elle est unique, elle est unie. Et quand on sort de cette dualité, je trouve que ça donne beaucoup de paix et beaucoup d'aisance et en même temps de puissance, mais pas de puissance dans le combat, de puissance dans la douceur, parce que il n'y a plus besoin de faire. Oui, merci pour ce témoignage, parce que c'est en fait de mettre en lumière des discours que l'on peut entendre très théoriques, mais avec avec ce que tu as vécu, et de voir que ça se conjugue et que ça se fait naturellement, que ton parcours il a été fluide finalement. Oui, il y a pu avoir des moments de doute, oui, il y a pu avoir des moments où c'était pas facile, mais ça s'est fait naturellement, et tout s'est conjugué, et ton passé t'a appris énormément, et finalement tu l'as sublimé et tu l'utilises encore dans ton entreprise. C'est tout ce que tu as appris, et c'est génial. Alors, je l'utilise dans mon entreprise et dans ma vie, de manière générale. Mais en fait, ce qui se passe, si tu veux, quand je regarde ma vie, je me dis, ouais, ça pourrait paraître fou, quoi. J'ai fait tous les métiers, enfin j'ai fait je ne sais pas combien de métiers parce qu'on en a évoqué que quelques-uns, mais prenons ceux qu'on a évoqués. Je suis passée de l'expertise comptable à la spiritualité, le grand écart. Et puis en même temps, je me dis, mais oui, mais tout mon parcours de vie m'a amené à acquérir au fur et à mesure du temps des compétences pour qu'aujourd'hui, j'ai dans mes mains un maximum de choses que je peux utiliser, de ressources que je peux utiliser et qui me permettent justement de porter mieux ma voix, de mieux partager. Si je l'avais fait plus tôt, j'aurais moins d'atouts dans mon jeu, en fait. Et ok, mon parcours, il a été aussi semé d'épreuves, et de grosses épreuves et de petites épreuves et de grandes joies et de petites joies, comme tous les parcours de vie. Mais en fait, la vie m'a emmenée vers quelque chose qui est juste. Et je trouve que se laisser porter là où te mène la vie, c'est-à-dire en fait, là où te mène ton intuition, là où te mène ton cœur, là où te mène ton âme, et on revient à cette notion de se reconnecter à son âme, c'est finalement la meilleure manière pour
arriver à être aligné et à pouvoir réussir sa mission de vie, enfin la sublimer. Merci pour tes paroles. Ça m'a mis des frissons à certains moments. Non, non, comment on arrête? Merci beaucoup. Pascale Béga de Plume de Forêt, si vous voulez vous faire initier au Reiki ou découvrir ses enseignements. Merci beaucoup, Pascale. Je te souhaite une magnifique journée. Merci à toi, Agathe. Merci beaucoup. Et merci à toi qui nous écoute et qui nous regarde. Et à très bientôt. Ciao.